Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors, je me présente, je m'appelle Ophélie et je travaille donc chez Envol, qui est un organisme de formation et membre du réseau Astralios qui organise ce salon virtuel. Donc, avant de vous présenter, de commencer à vous présenter l'atelier, je vais d'abord vous montrer un peu le déroulement de l'atelier. Au cours de ces 30 minutes, on va pouvoir répondre à la question les soft skills, c'est quoi mais aussi les skills avec un grand S dans sa globalité et surtout la façon dont on va les retrouver dans le cadre professionnel et leur importance aujourd'hui plus que jamais dans le travail. Ensuite, je vous présenterai brièvement nos ateliers, ce que nous proposons comme outil pour évaluer ces soft skills. Et enfin, je finirai par vous donner quelques astuces pour identifier quels seraient vos soft skills et comment les valoriser, par exemple, le jour de votre entretien. Alors, avant de rentrer dans le cœur de l'atelier, je vais vous présenter rapidement notre réseau. Mais je pense que certains d'entre vous ont participé déjà aux ateliers précédents et ont déjà eu ces informations. Alors, pour pas qu'il y ait de répétition, je vais faire très court. Mais au moins pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, elles ne manqueront pas cette information. Alors, Astralios, c'est un réseau qui rassemble différents organismes de formation dans différents coins de la France. Et l'objectif étant de permettre à ces membres de mutualiser leurs outils, leurs connaissances, leurs pratiques pour améliorer justement nos dispositifs, nous faire grandir les uns les autres et partager justement notre expertise en pouvant, par exemple, répondre à différentes populations, à différents secteurs géographiques, voilà, justement grâce à cette mutualisation des moyens. Donc, vous l'aurez compris, Envol fait partie de ce réseau, tout comme AS Formation, AS Accompagnement, AMS, France Formation, Apprenti, Diagonale, et voilà, d'autres à venir, voilà, nous l'espérons. Donc, maintenant que les présentations du réseau sont faites, je vous propose un petit atelier. Avant de commencer, voilà, je vous propose à chacun de mettre un mot, une idée qui vous fait penser aux soft skills. Donc, quand on vous dit soft skills, à quoi ça vous fait penser? Donc, je vous propose d'écrire cette petite idée sur le chat. Donc, est-ce que vous savez tous comment fonctionne le chat? En principe, vous avez une petite barre qui vous permet, vous avez un item avec marqué converser, voilà. Donc avec une petite bulle, voilà, et il vous suffit de rédiger un message et de l'envoyer. Donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez des soft skills. Alors par contre, moi je pense qu'il faut que je quitte le partage un instant pour revenir sur la conversation. Alors, on a donc savoir-être, mais aussi langage corporel. Alors, est-ce que Frédéric Lazarus, vous pouvez nous expliquer un petit peu justement langage corporel? Les attitudes, enfin, les mimiques, enfin, c'est comme ça que je vois. Enfin, la façon l'éthique, c'est ce que je vois comme ça, ouais. Ok, très bien. Ben, merci. Pascal aussi, vous avez parlé de posture. Est-ce que vous voulez en dire un peu plus? Donc, pour moi, les soft skills viennent pas en opposition, mais en tout cas en complément aux compétences qu'on appelle plus hard, donc c'est-à-dire savoir-faire métier, et que la posture, c'est souvent une question qu'on se pose dans le monde professionnel. Est-ce qu'on a la bonne posture? Est-ce qu'on n'a pas la bonne posture? Et c'est souvent compliqué de mettre quelque chose de tangible sur la posture. Et je trouve, alors c'est mon point de vue, que les soft skills, les compétences douces, les compétences de savoir-être viennent alimenter la posture, qui peuvent aussi être alimentées par du savoir-faire. Mais pour moi, c'est surtout lié à du savoir-être. Voilà, c'est un point de vue que je partage. Très bien, merci. Ensuite, je vois que Anitra, vous avez parlé aussi d'attitude, de posture et d'attitude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ben, posture, en fait, c'est par rapport au geste qu'on voit extérieurement, ce qu'on dégage. Et l'attitude, pour moi, c'est en fait, c'est des
des traits de caractère que ça peut être dégagé par rapport à... Mais c'est pas forcément, je veux dire, tout de suite directement. Ok, très bien. Ben, je vous remercie pour ces interventions. Alors, je vais passer à la partie explication, mais je pense que vous avez tous dit des choses très intéressantes, vous allez le voir, qui sont donc en lien. Je pense que pour la plupart, voilà, vous avez bien cerné ce que sont donc les soft skills. Donc, comme vous avez pu le dire, hein, ce sont des compétences qui sont à la fois des compétences relationnelles, des compétences sociales, voilà, des compétences de communication, des traits de caractère, personnalité. Il y a aussi donc les attitudes, et c'est ce qui fait largement référence au savoir-être. Donc, elle regroupe l'ensemble des compétences qui ne sont pas des compétences techniques, qui sont donc en opposition aux hard skills, comme le disait Pascal. Donc les hard skills qui sont composés des savoir-faire, des compétences vraiment opérationnelles. Donc ça va être la capacité à éprouver par la pratique, à réaliser les choses concrètement dans la réalisation d'une tâche, mais aussi plus généralement la famille des savoirs, donc les grands domaines, les savoirs théoriques, à maîtriser pour exercer un métier en particulier. Donc, vous l'aurez compris, on distingue deux types de compétences, les hard skills qui englobent les savoirs et les savoir-faire, et de l'autre côté, les soft skills qui correspondent plus au savoir-être. Alors, pour vous en donner quelques exemples, on va avoir ici une liste qui est non exhaustive, hein, bien sûr, mais qui va vous permettre voilà, d'avoir quelques exemples de certaines soft skills, qui sont d'ailleurs des compétences recherchées dans le monde du travail. Donc, on va avoir par exemple, comme vous pouvez le voir ici, la créativité. Donc, ça va faire appel à la capacité de transformer des choses, à envisager des solutions nouvelles. Voilà, ça va être des profils qui vont avoir un sens et un goût pour l'innovation. On peut aussi avoir, par exemple, la persuasion, mais aussi l'intelligence émotionnelle, la capacité justement à identifier, à réguler ses émotions, mieux gérer les relations humaines. Voilà, une personne qui va avoir une intelligence émotionnelle élevée, ça va être une personne qui va être plus confiante dans la réalisation de certaines tâches, qui va appréhender avec plus de facilité certaines problématiques ou situations conflictuelles, puisque justement, elle va avoir une bonne capacité à gérer ses émotions et gérer les tensions. Alors justement, dans le cadre professionnel, vous en entendez très certainement parler de plus en plus. Et cela est dû à plusieurs choses, mais notamment à la transformation des métiers et des méthodes de travail qui évoluent et qui ont fait prendre conscience aux entreprises que les soft skills, ce sont vraiment un atout pour faire face justement à ces différentes mutations. Puisqu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a eu donc certaines tâches qui ont été automatisées. Et les salariés sont amenés à réaliser de nouvelles tâches qui vont nécessiter justement d'être davantage créatifs, de travailler en équipe, en groupe, parfois des tâches plus complexes comme être dans la résolution de problèmes par exemple. D'où leur importance aujourd'hui dans le milieu professionnel. Et d'ailleurs, des chercheurs se sont penchés sur ce qui était déterminant en fait dans la réussite professionnelle et ils ont pu constater que la réussite professionnelle, elle était due à 85% au développement des soft skills. Donc, on se rend compte que vraiment, les soft skills sont vraiment importantes pour rester sur un poste. Dans le recrutement, c'est quelque chose auquel on fait de plus en plus attention. Et d'ailleurs, Google avait aussi réalisé des expériences donc suite justement à cette étude par l'université d'Harvard et il s'était rendu compte que les idées les plus novatrices, elles étaient souvent émises par des équipes avec un profil un peu moins prestigieux que les équipes qui étaient vraiment composées de surdiplômés et qui avaient été essentiellement recrutées sur des compétences techniques. Voilà, donc en plus de ça, ces soft skills,
elles vont permettre aux individus d'échapper à une menace récurrente dans le monde du travail, donc la fameuse disparition ou automatisation de certains métiers. Et s'ajoute à ça que les soft skills nous permettent aussi de mieux nous connaître dans le travail. Voilà, on identifie mieux les valeurs de chacun, leurs priorités, leur mode de fonctionnement, ce qui est important pour eux. Et ça permet aussi, de fait, d'avoir un peu plus de tolérance, puisqu'on comprend un peu mieux le fonctionnement de chacun, les comportements et les attitudes qui vont fonctionner, qui vont être complémentaires. Donc, quand on va composer une équipe, on va pouvoir se dire, ah ben, telle personne, elle va bien s'associer avec tel autre profil parce qu'elles ont tel savoir-être en commun. Et pour les groupes justement qui s'opposent, avoir un peu plus de tolérance parce qu'on apprend justement à mieux connaître l'autre et connaître justement ses comportements et ses façons donc de fonctionner. Alors maintenant, je vais vous présenter rapidement ce que l'on propose nous pour évaluer les soft skills. Donc on a appelé ça les ateliers de Victor et ce sont des mises en situation que nous proposons notamment dans des prestations de recrutement ou d'assessment et elles sont complémentaires à une procédure classique d'évaluation. Donc Victor, c'est un petit peu notre mascotte, hein. Et puis son rôle est d'accompagner au travers des ateliers nos participants dans l'évaluation de leurs soft skills. Donc lors de ces ateliers, on va adapter le contenu des mises en situation en fonction justement du public qui est visé, du poste qui est ciblé, justement afin que les ateliers puissent vraiment faire ressortir les compétences clés pour un poste. Donc par exemple, s'il s'agit de recruter un commercial, on va pouvoir proposer des ateliers et les orienter vers la persuasion, la capacité à convaincre, la communication, l'écoute du besoin, voilà, la proposition de solutions. Donc, il s'agit vraiment de proposer quelque chose qui puisse s'adapter aux besoins et aux soft skills que l'on souhaite identifier. Et même si Victor est un personnage qui est amusant et qui permet d'appréhender l'évaluation sous un angle un peu plus rigolo, innovant, ludique, sa méthode reste rigoureuse et repose sur un référentiel très strict. Alors, pour terminer cet atelier, je vous propose une petite astuce pour que vous puissiez, vous aussi, identifier plus facilement vos soft skills, ce qui va vraiment vous caractériser. Donc, vous pouvez, par exemple, réfléchir à vos réactions, vos comportements en contexte professionnel, à la façon dont vous réagissez au quotidien face aux missions qui vous sont attribuées. Donc, par exemple, vous pouvez vous questionner, vous poser cette question ou même peut-être questionner votre entourage, notamment votre équipe, les personnes qui travaillent avec vous et qui pourraient être plus à même de vous dire la façon dont vous agissez dans certaines situations professionnelles. Donc, par exemple, vous pouvez vous demander, quand par exemple votre directeur vous dit de réaliser quelque chose et que vous avez carte blanche, est-ce que cette chose-là, quand on me demande de faire quelque chose avec carte blanche, est-ce que ça me plaît? Je me dis, c'est super, je vais pouvoir innover, créer quelque chose de A à Z, pouvoir modéliser une idée. Donc là, on est vraiment dans la soft skills de la créativité. Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui va vous sortir de votre zone de confort, quelque chose qui va être coûteux pour vous, où vous allez dire, ah non, moi je préfère quand c'est strict, quand il y a un cadre, qu'on me dit ce qu'il faut faire avec des directives très carrées. Ça va plutôt faire appel justement à la coordination du travail, qui est une autre soft skills, justement où on va chercher à planifier, à coordonner, organiser la gestion de son temps. Donc voilà, vous pouvez aussi vous poser des questions quand il s'agit de prendre une décision en contexte professionnel. Est-ce que je suis du genre à prendre rapidement le lead, aller essayer d'expliquer aux autres, expliquer la façon dont on devrait procéder? Est-ce que j'ai un effet assez fédérateur? Est-ce que j'aime prendre les commandes? Donc là, on serait plus justement même sur un esprit un peu persuasif, quelqu'un qui aime prendre le lead. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à plutôt attendre que tout le monde ait donné son opinion, veiller à ce que tout le monde se soit exprimé,
Donc là, on est plus sur une personne qui est dans les relations, dans l'interaction avec les autres, donc plus des profils empathiques, intelligence émotionnelle, voilà, ou des personnes qui vont plutôt rester dans leur coin ou attendre que les décisions se prennent. Donc voilà, ça vous permettra aussi, en vous posant ces questions voilà, du quotidien, de vos missions voilà, quotidiennes, ben, quelles sont vos réactions dans ces fameuses situations, quelles sont vos attitudes, vos comportements. Et ça vous permettra aussi d'identifier un peu plus quels sont vos soft skills pour essayer de les valoriser le jour, par exemple, d'un potentiel entretien de recrutement. Voilà pour cet atelier. Alors, je vous propose, donc si vous avez des questions, on peut prendre un temps d'échange pour pouvoir justement répondre à vos interrogations. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent avoir ce support ou les références que j'ai utilisées, vous pouvez m'envoyer directement un mail à cette adresse. Et si vous voulez plus d'informations vraiment sur les prestations sur les prestations que l'on propose au sein du réseau Astralios, notre catalogue, ou encore si vous voulez vraiment des questions plus précises sur le salon, sur l'intégralité du salon, ben vous pouvez aussi aller directement sur notre site Astralios. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions? Non, j'ai peut-être été très claire. Je veux bien intervenir peut-être, parce que c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une réflexion, puisque ça m'intéresse ce sujet. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de bons ou mauvais soft skills, qu'on est sur en fait différents types de personnalités, où on a des points forts sur certains domaines et des points un peu plus faibles sur d'autres, et qu'il y a certains soft skills qui s'adaptent plus à certains métiers, où on est bien là-dessus. Complètement. En fait, les soft skills, donc effectivement, il n'y a pas de mauvais ou de bons soft skills, mais il va y avoir des soft skills qui vont être plus recherchés en fonction de certains secteurs d'activité ou de métiers, où on va se dire, ben, pour par exemple travailler dans le social, on va chercher plus des personnes qui sont empathiques, qui aiment les relations, mais en fait, ça fait beaucoup de sens avec déjà l'orientation que la personne va choisir. Si la personne, elle s'intéresse déjà à travailler dans le social, c'est que ça fait partie aussi justement de ses valeurs, de son comportement, de ses attitudes, où elle va être orientée vers autrui. Donc, il n'y a pas de mauvaises soft skills, mais par contre, ça pourra aussi vous aider si vous arrivez justement à mieux connaître quelles sont vos forces, justement, vos comportements, vos attitudes relationnelles, ben aussi à faire du sens avec le métier qui vous correspond le plus, dans lequel justement on valorise ces compétences-là. Merci. Ça me permet en complément, Ophélie, sur ce sujet, c'est intéressant ce que tu dis, Anne-Laure, parce qu'effectivement, sur les 20 dernières années, en fait, en psychologie notamment, il y a eu pas mal d'études, et notamment sur un biais qu'on appelle la désirabilité sociale, et qui fait qu'aujourd'hui, il faut être assez lucide et assez transparent de dire que si on est innovant, créatif, qu'on a de l'intelligence émotionnelle et qu'on travaille bien en équipe, ben, un recruteur souvent va plutôt chercher ça. Sauf qu'en fait, ces dernières années, et notamment avec la reprise économique qui a été assez forte, les besoins aussi et les profils qui évoluent sur le marché, qui sont plus exigeants aussi, hein, il y a des personnes qui sont de plus en plus exigeantes sur leur poste, on s'est rendu compte que les DRH se rendent compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on est innovant, par exemple, qu'on va nécessairement réussir. Je pense l'exemple, je pourrais en donner d'autres, hein, qu'on va réussir dans son poste, parce que peut-être que ce poste-là ne le nécessite pas. Et même, je vais même frustrer la personne, parce que si elle est innovante et que je lui demande pas de l'être, ça fonctionnera pas. Et c'est ces constats-là en ressources humaines là, sur les 10 dernières années, les 5 dernières années, qui ont fait qu'on voit beaucoup de publications sur le sujet des soft skills. Et surtout, à mon sens, le plus important, c'est bien l'adéquation entre mes savoir-être et le poste. Et je pense que pour les personnes qui sont autour de la table virtuelle, c'est de se dire, même face à un recruteur ou même en interne, hein, pour une évolution, on peut aussi se défendre et dire, écoutez, oui, je sens bien que vous attendez ça de moi ou du profil, mais est-ce que réellement vous allez alimenter ça dans le poste, quoi? Et ça, c'est intéressant, c'est très intéressant qu'on se pose ces questions-là aujourd'hui,
parce que ça fait bouger les lignes en termes de recrutement. Et on travaille du coup plus la compétence, on travaille plus les besoins réels du poste et de l'entreprise pour pas avoir des gens qui après peuvent partir, peuvent être déçus, peuvent être démobilisés, démotivés. Donc c'est vrai qu'il y a une désirabilité sociale dans nos cultures sur ces sujets-là. Mais ce qui est bien, c'est on voit bien dans toutes les publications, c'est en train d'être vraiment ébranlé tout ça. Et il y a un débat très intéressant sur le sujet. Les recruteurs se posent de plus en plus cette question-là. Les psychologues du travail aussi. Enfin voilà, c'est intéressant. Oui, et puis il y a la notion, je suppose, de zone de confort et de zone d'effort. Oui. Et certainement beaucoup d'études aussi qui montrent que c'est pas parce qu'on ne l'a pas en soi qu'on ne peut pas non plus le travailler. Mais il faut savoir aussi comment on sera efficace sur notre zone de confort ou d'effort, je suppose. Mais là, c'est un grand débat, mais c'est passionnant en tout cas. Effectivement, c'est très intéressant cette question-là aussi. Mais oui, après, c'est mesurer jusqu'où on sort de la zone de confort pour être quand même performant et progresser. Les études montrent aujourd'hui que quand on en sort, on peut progresser, on progresse, on développe des forces. Mais si on est trop sorti de la zone de confort, là, au contraire, on peut se perdre. Et après, c'est l'accompagnement managérial, c'est le travail sur soi qui fait qu'on peut être très à l'aise dans une zone de hors confort. Si on est accompagné, si on a des experts qui aident aussi les personnes à sortir de cette zone de confort et à développer des nouvelles soft skills, par exemple. Donc, les soft skills se développent. Bien sûr. Bien sûr, mais je vous remercie pour cette intervention parce que effectivement, c'est pas juste dans un sens, c'est la personne qui, elle, est en recherche, par exemple, pour un poste, va mieux s'identifier, va mieux se connaître et savoir vraiment quelles sont ses forces. Et puis, ça lui permettra d'être vraiment en adéquation avec le poste de travail, puisque le recruteur, lui aussi, va être attentif à ce qui est vraiment demandé sur le poste. Et c'est justement ces savoir-être et s'assurer que vraiment la personne pourrait correspondre à ce type de poste. Donc, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est fondamental. C'est très important de se poser cette question pour justement même s'orienter vers un métier ou un poste qui soit en adéquation avec nos valeurs, nos attitudes, voilà, notre façon d'être. Voilà. Et pour compléter, je me permets, Anne-Laure, en coaching, par exemple, c'est typiquement ce qu'on travaille pour développer les soft skills des personnes. C'est des demandes qu'on a. Très souvent, le coaching est orienté sur des soft skills. Être plus à l'aise en expression orale, être plus à l'aise sur certains savoir-être. Et aussi dans les formations en management, de plus en plus, on insère dans les modules de la posture, de la mise en situation, parce que justement, c'est aujourd'hui un critère qui devient de plus en plus déterminant pour réussir dans son poste. Eh bien, merci beaucoup pour ces interventions. Donc, je vous informe par ailleurs que dans 5 minutes, il y a un autre atelier qui est conseil en images et adaptation au masque avec Sabrina. Donc voilà, je vous recommande d'y participer. Donc voilà, si jamais il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir basculer sur l'autre atelier. Merci Ophélie. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.